La vie est une tempête, elle nous secoue. Nous sommes ballottés par la joie et la tristesse, l'amour et la perte. Ces émotions peuvent sembler accablantes, elles peuvent nous contrôler. Mais et si nous pouvions surmonter n'importe quelle tempête? Le stoïcisme offre une voie. Il enseigne le détachement émotionnel. Il ne s'agit pas de devenir froid ou insensible. Il s'agit de trouver la paix intérieure. Abonnez-vous maintenant pour commencer votre voyage vers la paix intérieure. Voici Alex. C'est notre héros. Il rêve d'une vie pleine de sens, mais la peur et l'anxiété le retiennent. Il est paralysé par la peur de l'échec. Les opinions des autres le contrôlent. Il est piégé. Mais Alex aspire à la liberté. Il découvre le stoïcisme. Il voit un chemin pour surmonter ses défis. Voici son parcours de transformation. Alex ressent le poids des attentes. Il veut désespérément réussir sa carrière. Il veut rendre sa famille fière, mais la pression est suffocante. Il commet une erreur au travail. Une vague de honte le submerge. Il craint le jugement de ses collègues. Son anxiété s'intensifie. Il se sent comme un échec. Il lit les mots d'Épictète. Le philosophe stoïcien lui rappelle « Il n'y a qu'un seul chemin vers le bonheur, c'est de cesser de s'inquiéter des choses qui sont hors du pouvoir de notre volonté. » Cela résonne en Alex. Il réalise qu'il ne peut pas contrôler l'issue de chaque situation. Il ne peut contrôler que ses réactions. C'est un tournant. Ne passez pas à côté de votre propre voyage stoïcien. Abonnez-vous maintenant. Alex commence petit. Il se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Il se consacre à son travail. Il améliore ses compétences. Il se prépare avec diligence pour les présentations. Il s'entraîne à accepter les choses qu'il ne peut pas changer. Il fait face à un autre revers. Son projet est rejeté. Cette fois, sa réaction est différente. Il reconnaît sa déception, mais il ne la laisse pas le consumer. Il se souvient des paroles d'Épictète. Il se concentre sur ce qu'il peut apprendre de l'expérience. Il canalise son énergie pour réviser sa proposition. Il intègre les commentaires. Il la présente à nouveau avec une confiance renouvelée. Ses collègues sont impressionnés par sa résilience. Il est fier de lui de ne pas avoir abandonné. Le père d'Alex tombe malade et il est confronté à un nouveau type de défi. Il est confronté à la fragilité de la vie. Il veut arranger les choses, faire disparaître la maladie. Mais cela est hors de son contrôle. Il se souvient du principe stoïcien d'amor fati. Cela signifie aimer son destin. Il accepte son impuissance face à la situation. Il se concentre sur le soutien à sa famille. Il chérit le temps qu'il lui reste avec son père. Il trouve de la force dans ses pratiques stoïciennes. Il accepte ce qui se passe. Il se concentre sur le moment présent. Cette expérience approfondit sa compréhension du stoïcisme. Section 5. Adopter l'inconfort. Le deuxième défi. La carrière d'Alex commence à prospérer. On lui offre une promotion. Cela nécessite qu'il déménage dans une nouvelle ville. Cela l'enthousiasme, mais lui procure aussi de l'anxiété. Il a peur de quitter sa zone de confort. Il se souvient du principe stoïcien d'embrasser l'inconfort. Il sait que la croissance vient du fait de sortir des zones de confort. Il accepte la promotion. Il embrasse l'incertitude du déménagement. Il trouve de la joie à explorer sa nouvelle ville. Il rencontre de nouvelles personnes. Il élargit ses horizons. Il réalise que l'inconfort est souvent un catalyseur de croissance. Êtes-vous prêt à adopter l'inconfort et à libérer votre potentiel? Abonnez-vous maintenant et rejoignez le mouvement stoïcien. Section 6. Les chaînes du désir. Alex s'épanouit dans son nouveau rôle. Il a atteint le succès professionnel. Il a une vie sociale épanouie. Il est satisfait. Mais un nouveau désir fait surface. Il aspire à un partenaire romantique. Il se sent incomplet sans. Il se retrouve consumé par ce désir. Il va à des rendez-vous. Il se sent déçu lorsqu'il ne débouche pas sur une relation. Il commence à douter de sa propre valeur. Il réalise qu'il tombe dans le piège de la validation externe.
Il recherche le bonheur dans quelque chose d'extérieur à lui-même. C'est un jeu dangereux. Section 7. Trouver la liberté en laissant aller. Alex approfondit les enseignements stoïciens. Il apprend l'importance de gérer ses désirs. Il comprend que le vrai bonheur vient de l'intérieur. Il ne doit pas dépendre de facteurs externes. Il se concentre sur la cultivation de la paix intérieure. Il pratique la gratitude pour ce qu'il a. Il trouve de la joie dans les plaisirs simples. Il laisse aller son besoin de tout contrôler. Il réalise qu'en se détachant de ses désirs, il trouve la vraie liberté. Il n'en est plus esclave. Il est libre de profiter de la vie selon ses propres termes. Section 8. L'ultime épreuve. Faire face à la mortalité. Les années passent. Alex vit une vie épanouie. Il incarne les principes stoïciens. Il a fait face à de nombreux défis avec résilience. Puis il reçoit une nouvelle dévastatrice. On lui diagnostique une grave maladie. Cette nouvelle pourrait briser n'importe qui. Mais Alex y fait face avec le même courage dont il a fait preuve tout au long de sa vie. Il éprouve de la peur et de la tristesse. Mais il ne laisse pas ses émotions le contrôler. Il se concentre sur le moment présent. Il apprécie le temps qui lui reste. Il trouve la paix face à la mort. Il accepte sa mortalité. Section 9. Le don du stoïcisme. Le parcours d'Alex nous enseigne que le stoïcisme ne consiste pas à supprimer les émotions. Il s'agit de les maîtriser. Il s'agit de vivre une vie de vertu, de sens et de résilience. En adoptant les principes stoïciens, nous pouvons naviguer à travers les défis de la vie avec grâce et courage. Nous pouvons trouver la paix intérieure au milieu des tempêtes. Abonnez-vous maintenant pour commencer votre propre voyage de découverte de soi avec le stoïcisme. Section 10. Vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. L'histoire d'Alex est un puissant rappel que nous avons tous la capacité d'une force incroyable. Nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle si nous cultivons la paix intérieure. Le stoïcisme offre un chemin vers cette paix intérieure. Il nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, à vivre dans le moment présent, à trouver de la joie dans les choses simples. Vivez une vie pleine de sens, adoptez les enseignements du stoïcisme, trouvez la force dans l'adversité, vivez une vie qui vaut la peine d'être vécue.